Vous écrivez dans Le Temps des féminismes, lorsque j'ai décidé de faire de l'histoire après mon bac, ce n'était pas en pensant aux femmes. D'ailleurs, je n'étais pas féministe, vous nous l'avez expliqué. C'était en pensant à qui, à ce moment-là, quand vous vous dites « je vais faire de l'histoire » ? Alors c'était surtout le monde ouvrier, hein, auquel je n'appartenais pas, mais justement, je pensais, comme ma génération, que le monde ouvrier, c'était ce qui allait se développer dans l'histoire. Il faut dire qu'après la Deuxième Guerre, on est en pleine reconstruction, industrialisation, le monde de l'usine est très important. Il y a en même temps un très fort développement du Parti communiste qui, évidemment, me séduit, hein, comme incarnation de la justice sociale. Toute ma génération, moi je viens du catholicisme, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on n'a pas le temps d'en parler, mais d'un catholicisme qui se préoccupait tout de même des pauvres. Voilà. L'image de l'autre, c'était l'image des pauvres. Et moi, progressivement, à la place des pauvres, j'ai mis ouvriers, hein, c'est-à-dire le monde du travail. Donc c'est là-dessus que j'avais envie de travailler. Par exemple, étudiante, j'ai été à la Sorbonne, une auditrice dans les cours, et ensuite une élève d'un grand professeur qui s'appelait Labrousse, et Ernest Labrousse. Et Labrousse est celui qui a introduit à l'université l'histoire économique et sociale. Comme ça s'appelait comme ça, l'histoire économique et sociale. C'était à l'époque très nouveau. Maintenant, c'est une grande banalité. Mais c'était très nouveau. Et nous, cette génération, on était passionnés par ça. Hein, parce que c'était un langage nouveau, l'analyse des crises, l'analyse de la conjoncture, l'analyse de la croissance, on parlait de tout cela. Et le monde ouvrier. Je voudrais qu'on s'arrête sur qu'est-ce que c'est que faire de l'histoire. Vous disiez, c'est aussi une façon pour moi de ne pas parler de moi, de ne pas penser à moi, parce que, dites-vous, on vous a appris que le moi était haïssable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez toujours cela ? Non, je ne pense pas que le moi est haïssable du tout. Je pense qu'il y a une découverte de l'individu qui est essentielle, que ça s'est beaucoup fait dans le dernier demi-siècle, mais, comment dire, à cette époque, et je pense encore maintenant, j'avais envie d'autre chose que le moi. Voilà, hein. Au fond, la pratique, par exemple, de la psychanalyse, pour moi-même, ne m'intéressait pas. Je pense que la psychanalyse est une grande chose. C'est une découverte capitale de l'individu. Freud est un grand découvreur. Il y a Marx, il y a Freud, il y en a quelques autres, évidemment. Mais moi, j'avais envie d'autre chose. Et j'avais envie du monde. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était les autres. C'était le monde extérieur. Et je vous dirais que je suis encore un peu comme ça aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que j'ai envie de savoir ce qui se passe en Inde, ce qui se passe en Afghanistan. J'ai envie d'ouvrir les portes. Hein. Et j'ai très envie de savoir ce qui va se passer. Une des choses qui me fait de la peine, c'est d'arriver à l'âge que j'ai maintenant, où je ne vais pas savoir ce qui va se passer demain. Hein. Et où c'est très énigmatique. Ce qui va se passer maintenant. Hein. Qu'est-ce qui va se passer au juste? Je n'en sais rien. Et j'ai des petits-enfants, j'ai même des arrière-petites-filles. Et ces arrière-petites-filles, elles sont petites quand même. Qu'est-ce qui va leur arriver? Hein. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Vous parlez de vos petites-filles, c'est très bien parce que j'aimerais qu'on parle justement de la femme, de la mère, de l'épouse, de la grand-mère que vous êtes, que vous avez été. Quand vous dites, on sait combien l'intime est politique, quels échos, quelles influences cela a eu sur votre vie au quotidien? Vous avez par exemple adopté le nom de votre époux, Jean-Claude Perrault, historien lui-même. Vous l'avez épousé à 25 ans, en octobre 1953. C'est un grand spécialiste de l'histoire urbaine notamment. Il est mort en décembre 2021, une immense perte. C'était un homme féministe, sauf en voiture, disiez-vous. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui,